Ok, dans cette vidéo, je vais parler de 4 erreurs que font la plupart des femmes à la salle de sport, au gym, qui les empêchent de progresser correctement. Numéro 1, bien évidemment, trop travailler les fessiers et juste se concentrer sur les fessiers. Beaucoup de femmes viennent à la salle de sport, ils vont juste faire les machines des adducteurs, des machines de fessiers et partir à la maison. C'est vraiment pas assez, d'accord? Tu peux pas juste te concentrer sur une partie de ton corps. Même si tu veux prendre le plus du fessier possible, eh bien, concentre-toi sur tout ton corps. Quand même, tu dois faire le haut du corps, tu dois travailler les jambes, tu dois travailler les abdos, tu dois tout travailler. Si ensuite de ça, tu veux avoir un focus de plus sur les fessiers, c'est correct, tu peux en faire un peu plus que les autres, mais assure-toi que tu travailles tout aussi, d'accord? Tu peux pas juste faire les fessiers et oublier le reste. C'est vraiment pas l'idéal. Ça va t'empêcher même de progresser. Et ensuite de ça, ça peut causer des blessures et des débalancements musculaires. Numéro 2, que faire du cardio? Beaucoup de femmes ont peur de faire de la musculation en pensant que ça va les transformer en Hulk rempli de muscles. Ils vont se réveiller avec des veines partout et des muscles partout. Croyez-moi, c'est pas le cas. Faire un peu de musculation va pas te rendre extrêmement costaud et rempli de muscles, d'accord? Ça va juste t'aider à tonifier tes muscles, perdre du gras, perdre les cellulites si c'est quelque chose que tu as comme objectif. Au lieu que de faire du cardio, eh bien, fais de la musculation, bâtis de la masse musculaire. Ça va accélérer ton métabolisme, t'aider à brûler plus de calories au quotidien et ensuite de ça, atteindre tes résultats. D'accord? On voit beaucoup de femmes qui prennent des stéroïdes sur les réseaux sociaux, vraiment hyper musclées comme des hommes, et on a peur que on devient comme ça. En étant une femme, les femmes ont peur de devenir comme ça en faisant de la musculation, mais ce n'est pas du tout le cas. D'accord? C'est des gens qui prennent des stéroïdes et naturellement, ton corps ne pourra pas développer autant de muscles. Donc, tu vas juste tonifier tes muscles. T'inquiète pas, en faisant des pompes, travaillant tes bras, les épaules, tu vas pas avoir des énormes muscles, crois-moi. D'accord? Ça fait 12-13 ans que je m'entraîne et même moi, je ne suis pas aussi énorme en étant un homme avec de la testostérone. Donc, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas aussi costaud en faisant un peu de musculation. Ne te concentre pas juste sur le cardio. Je vois beaucoup de femmes qui viennent à la salle de sport et ils restent 1 heure sur la machine de cardio, mais ça va être contre-productif. Tu es en train de vraiment impacter ton métabolisme, ralentir ton métabolisme, perdre de la masse musculaire parce que tu ne t'entraînes pas, tu fais que du cardio. En faisant beaucoup de cardio, tu donnes un signe à ton corps comme quoi tu veux être le plus léger possible. Donc ton corps, il va décomposer du tissu musculaire, ce qui va ralentir ton métabolisme. Pas l'idéal au long terme. Ok? Numéro 3, c'est se fier sur des programmes TikTok, des programmes Instagram, des programmes d'influenceurs, influenceuses que tu vois. Si tu vois une femme en étant une femme, tu vois une femme qui est une influenceuse, qui a un corps de rêve et tu la vois faire des petits entraînements sur son Instagram ou sur son TikTok et tu vas suivre exactement ce qu'elle fait en pensant que c'est ça qui va t'aider à atteindre ton objectif. La plupart du temps, c'est juste des vidéos pour attirer l'attention. C'est rien de vraiment trop sérieux. Donc suivre trop ces vidéos-là, c'est pas l'idéal. D'accord? C'est pas parce que, je sais pas moi, je vais dire ça comme ça, une influenceuse, je les connais pas trop, mais disons Shakira. D'accord? Même si elle n'est pas trop dans le fitness, mais si elle fait un post Instagram de elle qui fait un entraînement des fessiers ou je sais pas quoi, juste pour paraître bien, eh bien, beaucoup de femmes vont commencer à suivre ces entraînements-là, mais croyez-moi, ça va pas mener à de bons résultats. D'accord? Tu as besoin d'un programme qui est vraiment complet, pas juste travailler les jambes ou les fessiers ou juste une partie du corps, mais un programme complet, taillé pour toi, t'assurer de bien te concentrer sur la musculation et le corps entier. Ok? Et erreur numéro 4, c'est trop vouloir se filmer, d'accord? Je vois beaucoup de femmes aussi dans la salle de sport qui essaient de se filmer. À chaque fois qu'ils font une série, elles se filment, elles mettent la caméra devant eux, elles se filment, elles passent trop de temps sur le téléphone et ne prennent pas les entraînements aussi au sérieux, d'accord? Et c'est pour ça que tu ne vois pas de résultats, parce que tu vas à la salle de sport pour te filmer plutôt que pour t'entraîner et avoir des résultats et te donner à fond. Donc, c'est plus pour te filmer, mettre du contenu sur Instagram, alors que tu prends 5 minutes de repos entre les séries, mais tu es en train de faire du montage pour ta vidéo Instagram et répondre à tes commentaires, etc. Blablabla. Eh bien, voilà une autre erreur qui t'aide pas à atteindre tes résultats. Donc, si tu es vraiment sérieuse, tu veux atteindre tes résultats, garde ton téléphone dans le casier, ne fais pas de story, filme-toi. Si tu veux filmer du contenu, fais-le après tes entraînements. Après avoir fini ton entraînement, tu as tout fini. Là, tu peux refaire une mini style de session juste pour filmer les exercices, mais pas durant tes entraînements où tu prends 10 minutes de repos et tu passes ton temps sur ton téléphone. Donc voilà 4 erreurs que je vois les dames faire à la salle de sport. Si tu en connais d'autres,
laissez-moi dans les commentaires et on se voit. Si aussi, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si c'est la première fois que tu me regardes. Et on se voit très bientôt. Ciao!